Est-ce que tu crois que si je rentre dans la fontaine pour avoir mon shot, je crée un scandale? Photo pour moi c'est vraiment de la contemplation avant tout. Il y a un peu une recherche un peu philosophique je pense là-dedans, des choses qui bougent pas dans un univers qui bouge très vite. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Vainqueurs de Paris. Dans chaque vidéo, on part à la rencontre d'un ou une photographe. On va découvrir son travail, mais aussi sa vision d'un arrondissement de Paris qu'il ou elle aura choisi. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant pour ne manquer aucun épisode de cette série de vidéos. Installez-vous confortablement avec un café, un thé ou même un chocolat chaud et bonne vidéo. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais te laisser te présenter. Moi c'est Marmar, j'ai 32 ans. Je suis ingénieur logiciel dans la vraie vie. Ok. À côté, je fais beaucoup de photos depuis cela fort longtemps. Beaucoup d'argentique maintenant parce que je viens d'une famille qui a mis beaucoup de temps à passer au numérique et j'ai jamais vraiment lâché l'argentique. Du coup, j'ai eu tendance lors des 10 dernières années à cumuler beaucoup de matériel. Donc j'ai beaucoup d'appareils photo. De manière générale, je fais beaucoup de photos, plus d'architecture. Je fais un peu de portrait à mon temps perdu, mais c'est surtout de l'archi et du paysage. On va commencer déjà par une présentation du matériel que tu vas utiliser aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on fait rigoureusement ennuyeux en termes de choix original, c'est-à-dire qu'on prend un Canon A1, qui est un super appareil, hein, je l'adore, qui m'a été offert d'ailleurs par une très bonne amie. Ça reste jusqu'à aujourd'hui un de mes appareils argentiques préférés. Je pense que c'est mon premier appareil argentique sérieux d'ailleurs. Tu vas pouvoir procéder au chargement. Exactement. Tout à l'heure, j'ai sorti le Auto 110, qui est un peu l'appareil qui m'accompagne absolument partout. Différence de format. Et c'est un vrai appareil. Hein. Main de gorille. On pourrait croire que c'est un jouet comme ça, mais c'est un vrai appareil. Main de gorille pour l'échelle. Ça, c'est d'ailleurs le plus petit réflexe jamais fabriqué de série. D'accord. Pour l'histoire. Donc c'est vraiment un bon réflexe. Tu as bien le miroir ici qui te donne une image qui sort par l'objectif. Les objectifs sont de plutôt bonne facture en plus dessus. Le format de pellicule, comme je disais tout à l'heure, c'est du 110. Il n'y a plus que l'homographie qui fabrique de la pellicule en 110 à ma connaissance. C'est très cool comme appareil, c'est vraiment ce que je prends tous les jours avec moi. Et j'ai pris avec moi un moyen format. Alors on va commencer par le Agfa Ambi-Silhouette, qui est le seul appareil photo télémétrique fabriqué par Agfa. Celui-ci sort au tout début de l'époque couleur. Il a donc pour particularité de vouloir tirer un maximum parti de ces couleurs. Là-dedans, j'ai de la Kodak Ektachrome 50 périmée depuis 40 ans environ. Ah oui. Tu développes toi-même? Alors je développe pas moi-même déjà parce qu'à Paris c'est un peu compliqué d'avoir l'espace de le faire, mais en dehors de ça, pas non plus le temps. Oui. Donc je développe assez souvent chez un labo qui est à côté de chez moi. Okay. Et par contre je scanne moi-même quand c'est du 35. Et le clou du spectacle que je garde volontairement pour la fin depuis tout à l'heure, le Hasselblad 500C, qui est un peu mon... Une belle bête. Ouais, bah c'était un peu mon appareil photo de rêve depuis très longtemps. Moi je suis un grand fan de spatial depuis tout petit. C'est les Hasselblad 500 qui ont servi beaucoup pour les missions spatiales Apollo. Pour l'histoire, le 500C c'est le premier appareil photo qu'on a envoyé dans l'espace, qui ont servi, bon évidemment pas dans cette configuration-là, pour toutes les photos qu'on connaît des missions Apollo. Donc voilà, c'est évidemment un très très bel appareil. Et le 80 mm f2.8 fabriqué par Zeiss. C'est en général l'appareil photo que je mets autour de mon cou pour imposer ma dominance. Et qui me donne étrangement l'air d'une vache avec une grosse cloche autour du cou. C'était vraiment ce que je voulais depuis des années et j'ai eu une bonne affaire dessus que j'attendais depuis des années aussi. Pourquoi tu as choisi le premier arrondissement? Le premier arrondissement de Paris, je pense que c'est un des plus shootés de Paris, mais pas pour rien en vrai. Plus sérieusement, c'est parce qu'il y a énormément de très beaux spots. C'est un très bel arrondissement, même si en ce moment il est beaucoup en travaux. On est là à la période juste avant les JO pour ceux qui verront cette vidéo dans plusieurs années. Quand Jordan sera une célébrité internationale. C'est un arrondissement que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup travaillé dans ce coin. D'accord. Donc toutes mes pauses midi passaient dans de l'exploration du quartier et je m'en lasse jamais, ce qui est plutôt bon signe. Alors moi j'adore ce quartier, déjà parce qu'il y a toujours du passage à n'importe quel moment de la journée, que tu as toujours tout plein de sortes de gens qui passent ici. C'est un quartier très touristique, très commercial, mais aussi très professionnel et donc tu as toutes sortes de gens qui se croisent toute la journée. Là ici tu as genre je pense un des plus jolis bars cafés de Paris, le Auguste Bistro.
J'ai dû prendre en photo facilement 50 fois. Je travaille pas loin dans le coin à Intériade et tous les soirs quand je rentrais, je prenais en photo. Ça fait combien de temps que tu fais de la photo aujourd'hui? Presque 10 ans que je m'y suis vraiment mis sérieusement. Vraiment depuis tout petit, c'est vraiment un pote qui me fascinait. Pas comme des premières choses que j'ai faites, une fois que j'ai eu un peu d'argent pour moi, c'est m'acheter un appareil. À l'époque, évidemment, pas dans grande qualité, mais aujourd'hui, je pense qu'ils se vendraient très cher. Tu sais, les petits cams là, de genre de trucs qui maintenant a un succès fou. Quand j'ai eu un petit peu d'argent après avoir commencé à travailler, j'étais stagiaire à l'époque, travailler dans une banque. Et du coup, j'avais un petit peu d'argent et je me suis dit, ah, c'est plus, je vais m'acheter un appareil photo, évidemment mon sport favori. Et donc, je me suis pris un bridge Panasonic. Tous mes collègues avaient bien compris que je me mettais très sérieusement à la photo parce que je faisais que parler de ça, j'imagine. Et ils m'ont offert mon 800D que tu as vu tout à l'heure. Puis l'argentique, ça m'a jamais vraiment quitté. Je shoote encore beaucoup avec l'appareil photo qui a servi à shooter toute mon enfance. Okay. Appareil photo de mes parents en compact Calnama. J'ai acheté beaucoup de réflexes argentiques parce qu'à l'époque ça coûtait rien du tout, époque révolue. Je récupérais plein d'optiques un peu vintage et tout avec ça. Et à l'époque je venais pour acheter un objectif qui m'intéressait et je repartais avec des sacs cabas de marché remplis de matos parce que les brocanteurs en avaient marre et voulaient juste liquider. C'est comme ça en fait que j'ai accumulé beaucoup de matos au début et que j'ai commencé à m'y intéresser. Ouais, du coup ici on arrive un peu sur mon premier spot d'architecture que j'aime bien, mais j'aime bien de nuit. De nuit, tu sais, tu as des zones du monument qui sont éclairées et d'autres qui sont très sombres. Et comme tu as ces briques qui sont très noircies comme ça, le côté clair-obscur avec les briques noircies, ça te donne un rendu mais génial. Alors en plus, c'est une nuit d'hiver bien glauque. Et alors, est-ce que tu définirais ton style de photo glauque qui caractérise ton style de photo? En vrai, je suis vraiment très touche à tout. J'ai pas vraiment de style arrêté. J'ai peu de temps, donc quand je prends le temps de prendre de la photo, j'aime bien essayer des nouveaux trucs en permanence. Une fois où je vais faire vraiment des trucs très clichés, du genre shooter à la Cinestyle 800T de nuit dans un endroit où il y a beaucoup de néons. S'il y avait des stations-service... L'incontournable. Il en faut alors au moins c'est encore mieux. J'ai un très bon ami avec qui je fais beaucoup d'argentique qui m'appelle le déviant parce que voilà, j'adore aussi shooter avec des trucs un peu atypiques, faire de la red scale, faire de la pellicule périmée depuis... des dizaines d'années. Je crois qu'un des trucs les plus stupides que j'ai fait récemment, c'est j'ai shooté du coup le Louvre sur une pellicule 125. On était de nuit en hiver, il pleuvait à torrent. C'est vraiment de la pellicule de jour à la base et qui est en plus périmée depuis 30 ans. Enfin non, 20 ans. Et du coup j'étais là avec ma montre et l'appareil photo dans la main, posé sur un rebord à shooter. Ah ouais. Et genre je crois que j'ai fait une prise de vue de 30 secondes, un truc comme ça. Ok. La première photo est mal sortie évidemment, on a du flou de mouvement, mais la deuxième est sortie nickel. J'aime beaucoup l'archi, j'aime beaucoup la nature de manière générale, donc ça m'arrive de shooter des animaux, de shooter des arbres, des fleurs, ce qui me passe sous la main. On a un superbe jeu de lumière sur ces statues. Je trouve souvent que sur ces statues, c'est le drapage qui est très réussi, enfin le drapage des vêtements, qui est extrêmement dur à faire et qui rend toujours très très bien. Et donc là on a un joli jeu de lumière et d'ombre avec. Je suis pas sûr que ça sera la photo du siècle, c'est un peu facile mais j'adore. J'ai une position un peu particulière sur la street photo. Même si ça se voit pas, je suis quelqu'un de très timide, foncièrement. Bravo pour aujourd'hui d'avoir pris ton courage à deux mains. Ouais, non, pour faire ce type de truc, ça va, mais tu vois, aller vers des gens avec qui j'ai jamais eu encore d'interaction. J'ai beaucoup de mal à aller vers les gens et leur demander est-ce que je peux vous prendre en photo. Or, je me vois pas prendre quelqu'un en photo, même si légalement c'est autorisé, sans sa permission et publier après derrière, etc. La plupart du temps, quand je prends de la street photo, je prends plus la silhouette, oui. Plus la forme de la personne, etc. en essayant de ne pas mettre son visage sur la photo. Si on voit une photo de quelqu'un qu'on voit pleinement sur mes photos, alors soit j'essaye de flouter, soit vraiment, c'est qu'après la photo, je suis allé voir la personne et je suis allé lui demander est-ce que je peux, enfin voilà, j'ai pris une photo de vous, est-ce que je peux la publier, etc. C'est un arrondissement qui est énormément en travaux et en vrai c'est logique entre guillemets, c'est un très bel arrondissement et c'est une très belle vitrine. Le truc qui m'afflige le plus, la place du Louvre là, tu vois, ils ont mis une espèce d'énorme structure miroir au milieu. Oui. J'ai pas compris pourquoi, ça gâche beaucoup de la place. C'est vrai. D'ailleurs à l'époque où je travaillais juste à côté d'ici, il y avait énormément d'influenceurs de l'époque qui shootaient beaucoup sur cette place ou qui partaient de cette place pour leurs vidéos. J'en voyais au moins un par mois, tu vois.
Puis à la base aussi, c'était une place où tu avais énormément de gens qui faisaient du roller, du skate. Ouais, exactement. Quand tu fais des sessions à l'argentique, généralement, tu arrives plutôt facilement à terminer une pellicule ou c'est assez rare que tu la termines dans la journée? Alors, en général, j'arrive plutôt à terminer 2-3 pellicules. D'accord, donc ouais, tu consommes Non, rapidement. Ouais, alors oui et non. En fait, ça va beaucoup dépendre aussi de ce que je shoot comme pellicule. Il s'avère que mes stocks de pellicules préférés sont souvent des pellicules pas trop chères. Du genre la Fomapan 100 que j'adore, du genre la Color Plus 200 que j'adorais, que je shoot plus trop ces derniers temps, la Fuji 200. Paix à son âme. Le développement au labo me coûte presque rien parce que je prends que le développement et comme je prends en grande quantité par année, ça me coûte très peu. Petit tips pour les argentiques qui nous regardent. Derrière, je scanne moi-même, donc ça me coupe encore la facture. Mon approche de la photo, c'est quand même assez souvent d'aller chercher directement la photo parfaite. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu mon approche, c'est-à-dire que j'ai l'argentique pour faire des photos un peu personnelles, un peu spéciales, quoi. Apporter l'esthétique, pour apporter... C'est vraiment les photos que je vais soigner au niveau composition, etc. Et là où je vais vraiment essayer des trucs et que je m'en fous s'il y a 9 photos sur 10 qui sont foirées, c'est au numérique. Mais du coup, je me suis rendu compte que quand j'ai commencé enfin à réfléchir comme ça, mes photos à l'argentique étaient un peu plus décomplexées. Alors on a un super spot très connu qui est cette station de métro. Oui, c'est une station de métro là-bas, on dirait un manège. Ça m'a toujours un peu fait penser, tu sais, aux colliers de perles que les gosses font. Oui, exactement, c'est vrai. Tu sais que de manière générale, en vrai, moi, je rigole un peu dessus, mais j'ai rien contre et je trouve que justement, ça crée un peu de diversité dans le paysage et c'est toujours cool à shooter. Oh, j'ai une idée. C'est scandaleux. Superbe café parisien. Le Nemours, qui est toujours très joli. Alors là, on n'est pas à l'heure de la journée où il y a le soleil qui tape dessus, mais c'est un très beau café du matin. Moi, j'ai une passion pour les chaises de café parisien. C'est toujours un endroit que je trouve très beau. Il y a toujours plein de trucs à faire et puis des fois d'une heure à l'autre de la journée tu vois d'autres choses. Ouais, je sais pas comment elle sortira celle-là, mais elle a l'air marrante. Est-ce que tu fais partie de la team des photographes qui retouchent leurs photos argentiques ou pas du tout? En vrai, c'est une non-question, dans le sens où une fois que tu commences à vraiment bosser avec le processus de scan et que tu pars de zéro sur le scan, en fait, la question ne se pose pas, tu retouches forcément. Alors peu de gens le comprennent, mais le logiciel de scanner lui-même et le scanner ont eux-mêmes leur propre parti pris sur leur manière de traiter la pellicule. Tu te retrouves en permanence avec une photo qui va être retouchée de toute manière déjà par le scanner et son logiciel, puis derrière par les différentes interprétations des logiciels avec lesquels tu vas convertir le TIFF, le fichier brut, en JPEG, etc. Donc tu as beaucoup déjà de processus qui vont faire que ta photo est inévitablement déjà retouchée. Alors si déjà on en est là, en général, j'aime bien amener une retouche mais légère. C'est-à-dire je suis pas vraiment dans l'over-editing. Assez souvent, ça va être vraiment juste un travail sur la colorimétrie, les ombres et les lumières, et ça s'arrête là. Une photo, de manière générale, c'est une œuvre d'art d'un photographe qui elle-même est l'expression de son regard sur une scène. Qu'il y ait des gens qui recherchent l'authenticité à tout prix et qui décident de absolument pas retoucher et que c'est super important pour eux, ça s'entend. Qu'il y ait des gens qui over-editent parce qu'ils ont une vision très différente de la chose, ça s'entend aussi, et puis vraiment chacun sa team, quoi. Il y a moyen que vous ayez déjà vu tout ça en photo, et c'est pas grave, on y retourne. Alors là, on va partir sur les jardins du Palais Royal et sur les colonnes de Buren. Je pense que c'est parmi les endroits les plus emblématiques de l'arrondissement, avec le Louvre évidemment. C'est des endroits particulièrement esthétiques, tu as des rangées d'arbres bien parallèles comme on aime bien. C'est un endroit que j'aime bien. Voilà. Je venais manger à midi des fois, je m'asseyais sur les colonnes
Et je rigolais en regardant tous les portraitistes prendre des photos de modèles dans le coin. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup de chances qu'on en voit. Regarde-moi ces belles colonnes. Ça se shoot au noir et blanc, ça. Les jolies ombres des colonnes sur le sol. Ah oui, avec des gens derrière, c'est encore mieux. Ça donne du vivant. Et évidemment, ils se seront bien trop éloignés quand j'aurai fait mes réglages. Alors tu vois, la plupart des gens sont intéressés par les colonnes. Moi, j'adore cette architecture. Voilà. À chaque fois que je passe ici, c'est ces trucs-là qui me fascinent. C'est la fois où justement j'avais pris ma photo de 30 secondes. Et donc c'est ça, les fameuses colonnes de Buren. Il y a toujours un joli travail de symétrie et de géométrie à faire. J'aime bien parce que je parle tout seul au micro et Jordan est à 10 km de moi. Et il me voit pas et les gens passent, ils se disent il parle tout seul, il est fou. Et les gens ont raison. Alors c'est scandaleux, on est passé devant les colonnes de Buren, j'ai pris une photo et c'est boule bizarre, tiens, c'est un bon Pokémon. Et je prends 18 photos. Est-ce qu'on raconte pas une histoire là? Cette pauvre trottinette abandonnée par son propriétaire, en plein milieu des plus beaux quartiers de Paris. On arrive au jardin. Et oui, c'est les jardins du domaine du Palais Royal. En vrai, c'est vraiment agréable de venir ici toujours parce qu'il y a un aspect très nature, très paisible par rapport à ce qu'il peut y avoir autour de Paris. Et comme je te disais, j'ai vraiment tout plein d'anecdotes dans le quartier. Quand il tournait aussi Mission Impossible Fallout avec Tom Cruise, oui, c'était vraiment dans le coin. Il faisait toutes les cascades avec les voitures et tout, juste derrière mon travail de l'époque. Et donc on entendait les dérapages de voitures à longueur de journée. On voyait des foules passer parce qu'il y avait Tom Cruise dans le coin et tout. Du coup c'était très marrant. C'était aussi une période marrante. D'ailleurs après je passerai vite fait dans la place de là où je travaillais. Je te montrerai un spot sympa. Je sais pas si tu connais la série Emily in Paris de Netflix. Oui. Bah, du coup elle travaille, enfin théoriquement elle travaille à un numéro de là où je travaillais avant. C'est une très jolie place qui est très souvent shootée aussi d'ailleurs pour des shootings de parfums, de mode. Parce qu'elle est extrêmement photogénique. Voilà. Ça devrait être un délit d'être aussi posé à Paris. Tu arrives encore à t'émerveiller des détails et à redécouvrir parfois les choses. Déjà, c'est un quartier qui est extrêmement en mouvement, même s'il y a beaucoup de choses qui ne bougent pas. Il est énormément refait, ces jardins, ils changent vraiment d'année en année. C'est jamais les mêmes décorations, les mêmes fleurs. Tu vas avoir toutes sortes de passants, tu vas avoir des joggers. J'ai une photo géniale du quartier où tu as un gars qui est avachi sur le bord de la fontaine
avec un livre au bout du bras pendant jusqu'au sol. Je trouve vraiment ce quartier génial pour ça. Il y a toujours des plans trop bien à photographier, que ce soit en termes d'architecture, parce que l'architecture est beaucoup refaite, donc ça se renouvelle beaucoup, que ce soit en termes de nature, malgré tout ce qu'on pourrait penser d'un quartier très fréquenté de Paris, et aussi en termes d'humains, de scènes vivantes. Et évidemment, au moment où j'ai pris ma photo, le soleil s'est atténué. Voilà, qu'est-ce qu'elles sentent bon. Alors c'est un truc qu'on ne pourra pas mettre en vidéo, mais l'odeur de ces roses est incroyable. Photo pour moi c'est vraiment de la contemplation avant tout. Il y a un peu une recherche un peu philosophique, je pense, là-dedans, des choses qui ne bougent pas dans un univers qui bouge très vite. Excusez-moi, je vous trouve extrêmement photogénique. Do you speak English? A little bit. Yeah, Okay. yeah. Would you mind if I take a picture of you? Okay. Yeah, please don't move. Stay as you were. Bon, promis, c'est ma dernière photo de fleurs. On aura une petite série de fleurs. T'as une toute petite feuille là sur le bord de ton chapeau. C'est très joli. Ah ok. Tiens, voilà. Et donc ouais, c'était ici que je bossais. Et donc là, je crois que c'est ici qu'elle bosse, du coup, Émilie, dans Emily in Paris. À l'intérieur, c'est pas du tout ce qu'on voit dans la série d'ailleurs, c'est évidemment un plateau. C'est une place extrêmement utilisée, tu vois, genre juste là l'espèce de petit tunnel là que t'as sert beaucoup parce que aux heures où le soleil tape sur la place, t'as ce contraste de je rentre par le tunnel et je sors dans une jolie place parisienne ensoleillée, tu vois. C'est un très joli endroit que j'ai malheureusement déjà beaucoup photographié. On va jouer du clair-obscur. Est-ce que tu dirais que la photographie argentique t'a rapproché de certaines personnes, t'a fait faire connaître d'autres personnes? Bah, tu vois par exemple Axel dont tu me parlais tout à l'heure. Je le connais parce qu'à une certaine époque, c'était mon laborantin, pendant même plusieurs années. C'est un gars super intéressant, super sympa. Enfin, j'ai rencontré tout plein de personnes super intéressantes grâce à l'argentique. En vrai, ça commence à faire pas mal d'années que je suis dedans, et donc en vrai, c'est un petit monde à Paris. Ça, c'est le ministère de la Culture et de la Communication. Ce que j'aime bien aussi dans ce quartier, c'est, tu vois, l'architecture moderne qui côtoie l'architecture ultra classique, quoi. Ah, c'était la dernière. On passe donc au moyen format. It's time.
Et tu vois ces fameuses pyramides scandaleuses, au final je trouve aussi qu'elles illustrent parfaitement le contraste qu'il peut y avoir dans cet arrondissement entre les architectures ultra modernes et les architectures très classiques. T'as le Louvre juste devant ces trucs, enfin t'as le Louvre et juste devant ces pyramides quoi. Et moi c'est ça que j'adore. Est-ce que tu crois que si je rentre dans la fontaine pour avoir mon shot, je crée un scandale? Tiens, regarde-moi. Non, je vais la prendre comme ça avec la jolie pyramide derrière. Je te remercie énormément de t'être prêté au jeu. C'est moi, hein. C'est moi qui te remercie. Qu'as-tu pensé de l'exercice, de faire visiter un petit peu à ta manière, en partageant ta vision de l'arrondissement en vidéo? C'est super intéressant comme exercice. Moi qui adore du coup cet endroit, déjà ça me permet de partager les deux passions que sont le premier arrondissement et la photographie argentique. Plus sérieusement, ouais, c'est génial comme exercice et ça oblige aussi d'avoir un regard nouveau aussi sur l'arrondissement parce que tu as tendance à éviter les photos que tu as déjà faites. Tu essayes de aussi faire quelque chose un peu quali parce que ça va être publié et tout. Et puis d'un autre côté, en même temps, tu dois aussi amener des endroits un peu sympas, un peu originaux, bon, même si sur certains spots on a fait dans le cliché. Et puis de toute manière, tout prétexte est bon à prendre de la photo ici. Pour les photographes en fait, qui débutent autant que pour ceux qui veulent expérimenter, il y a un truc qui est génial pour faire de la photo, en même temps à bas prix, en même temps tester des trucs originaux. C'est la monture M42 qui a été presque un standard dans la photographie pendant longtemps. Où en vrai c'est très cool à regarder parce qu'il y a tout plein d'objectifs soviétiques qui coûtent rien parce qu'ils ont envahi le marché à l'époque, qu'on trouve pour pas cher et qui permettent d'expérimenter plein de trucs. C'est un peu mon conseil sympa pour explorer en termes de matos. Ma recommandation de série, il y a la série American Gods qui est très cool, je crois qu'il est encore sur Prime Video d'ailleurs. Je recommande autant de la regarder que je recommande pas de la regarder. Faut savoir que ça se termine en eau de boudin dans le sens où la série n'a pas été renouvelée sur la dernière saison. Du coup, il y a un gros cliffhanger de fin qui sera jamais résolu parce qu'elle a créé énormément de problèmes de budget. Parce que les shots de cette série sont ultra coûteux à prendre, justement parce qu'il y a un soin extrêmement appliqué à chacun des plans de cette série. Cette série est extrêmement esthétique et elle apporte énormément d'inspiration, autant en termes de plans qu'en termes d'esthétique. Et chaque saison d'ailleurs a une esthétique propre à elle-même. Le travail de deux photographes que j'aime beaucoup, et on va partir dans l'ultra classique pour ceux qui sont très connaisseurs. Travail de paysage, j'adore le travail d'Ansel Adams, qui est une approche ultra intéressante, qui est intemporelle en fait du paysage. Pour l'histoire, il travaille aux États-Unis, beaucoup dans les déserts, dans les canyons, etc. américains, en noir et blanc, à la chambre, donc vraiment l'appareil photo énorme et tout. Donc la qualité de ces photos sont incroyables parce que justement c'est pris à la chambre et donc tu as une définition énorme. Le fait d'avoir pris en noir et blanc sur des paysages quasi immuables, ça donne un côté très immortel et très intemporel à son œuvre, qui est super intéressant et qui nous fait aussi réfléchir quant au patrimoine naturel de notre planète qu'il faudrait conserver. La deuxième photographe que j'adore, et pour le coup c'est en photo de rue, c'est Viviane Meyer, qui était une nounou new-yorkaise dans les années 50-60 je crois, et qui prenait la plupart de ses photos au Rolleiflex. Pour ceux qui connaissent, le Rolleiflex, c'est vraiment pas l'appareil simple d'utilisation pour de la photo spontanée. Et en plus de ça, c'est du format carré, donc en termes de composition, c'est plus difficile. Et ces photos sont incroyables. C'est un peu une capsule temporelle de la vie urbaine de New York à l'époque, plein début des 30 glorieuses. Il y a un travail vraiment de street photo qui est incroyable. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux si on veut voir ton travail? Principalement Instagram, je dirais, ces derniers temps, okay. @le_marma. On mettra de toute façon dans la description.
Et puis je partage un peu ce qui me passe par l'esprit sur Threads en parallèle maintenant. Ok, d'accord, donc à suivre aussi sur Threads. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine. Prenez soin de vous. Bye!